Ce sont des hommes, des femmes engagés dans la vie associative. Ce sont des chefs d'entreprise engagés aux côtés de ces associations. C'est le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest, au travers de sa fondation, qui ont décidé de faire du mois de décembre le mois de l'engagement et d'être solidaires tous ensemble pour pouvoir doter ces associations de plus de moyens. Et vous pouvez vous engager à nos côtés en likant, partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr. Le podcast solidaire, c'est être engagé. On compte sur vous. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver dans le deuxième épisode de la saison 2 du podcast Solidaire, le podcast qui rapporte quand on l'écoute. Je vous rappelle le principe, chaque écoute va générer 1 euro supplémentaire à la collecte qui est en cours sur solidaritégrandouest.fr. Le système de Solidarité Grand Ouest est très original et je tiens à le souligner, c'est du x3, c'est-à-dire quand un donateur, vous qui nous écoutez, faites un don de 5 euros, et bien le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et l'entreprise partenaire rajoute 5 euros, ce qui fait que pour 5 euros donnés, eh bien, ce sont 15 euros qui sont collectés pour l'association. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question handicap. Nous sommes à la veille du 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes en situation de handicap. Et quand on parle de handicap, eh bien, il y a plein de sujets que l'on peut aborder. Il y en a un qu'on aborde finalement assez peu, qui est de vivre le handicap au quotidien, ou plutôt le quotidien du handicap. Et nous allons accueillir une association située en Ille-et-Vilaine. Il s'agit du Temps du Regard et notre invitée, c'est Marie Maudieu, qui est la directrice des services de l'association. Merci beaucoup d'être avec nous, Marie. On verra avec vous, après cette petite introduction, ce que vous faites au Temps du Regard, une association créée en 1986 et qui ne cesse de se développer. Et puis, avec nous, évidemment, l'entreprise avec laquelle vous êtes mariée, c'est la société Accence, qui est une filiale de Vinci. Et c'est Nicolas Nebillet qui en est le représentant ici aujourd'hui dans ce podcast. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. On verra avec vous comment vous accompagnez cette association. Vous êtes, je le disais, marié pour cette collecte x3 avec le Temps du Regard, mais c'est un accompagnement qui dure depuis quelques années. On évoquera ça avec vous dans la deuxième partie de cette émission. Voilà, vous avez tout compris, je crois. Eh bien, vous avez le programme. On compte sur vous. C'est parti. Voilà, on entre donc dans le vif du sujet avec vous, Marie Maudieu. Vous êtes donc directrice des services de l'association Le Temps du Regard, une association qui a été créée en 1986. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu l'historique de cette association, comment elle est née, quel était le déclic qui a fait qu'à un moment donné, ses fondateurs, en 1986, se sont dit « là, il y a un besoin, il faut qu'on y aille ». Oui, tout à fait. L'association Le Temps du Regard, vous l'avez très bien dit, c'est une association qui a aujourd'hui 30 ans, qui s'organise sur le bassin rennais et qui a, à un moment donné, entendu le besoin des personnes en situation de handicap de faire lien, de se rencontrer et de trouver des lieux d'accueil qui leur soient destinés, mais qui ne soient pas à distance de la vie de la cité. Le premier accueil de jour, il a été ouvert par l'association en 1986 à destination de personnes en situation de handicap. C'est très innovant à l'époque. Et ça a perduré avec les années en 10 ans plus tard avec l'ouverture d'un concept également assez innovant sur le département d'Ille-et-Vilaine avec des domiciles partagés dans le même dispositif, des structures très petites et très inclusives. Qu'est-ce qu'on appelle domicile partagé ? Alors c'est toujours un peu compliqué de faire référence à d'autres associations, mais c'est un peu ce que fait aujourd'hui Simon de Sirène, c'est de mettre des personnes valides et des personnes handicapées ensemble, ou c'est vraiment de dire on crée un logement où il y a plusieurs personnes handicapées et un animateur ou un accompagnateur? Alors c'est très vrai, Simon de Sirène, on est très en lien, on a beaucoup échangé ensemble, on travaille dans la même dynamique et le même désir de rendre possible l'accès au logement pour les personnes en situation de handicap. Maintenant, nous, on n'est pas sur un mélange des populations à l'intérieur des structures, chacun a son petit domicile, vit son studio comme il l'entend, son chez-soi. Par contre, on fait en sorte que ces structures soient vraiment incluses, soient à l'intérieur de structures de droit commun et que la rencontre avec les voisins se fasse facilement. Alors que le Temps du Regard 1986, vous le disiez, c'est extrêmement innovant. On parle pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de lois sur le handicap. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus présentes. Ça vous aide dans votre quotidien, où il y a encore des efforts à faire sur la question du handicap et particulièrement sur cette question qu'on aborde aujourd'hui, qui est l'accueil de personnes dans des logements où la dimension peut-être plus, je ne vais pas dire occupationnelle, mais
d'accueil de jour dans des centres spécialisés. Vous avez raison. Alors, vous l'avez dit au début, il y a énormément de besoins, énormément de demandes et très peu de solutions aujourd'hui. Ça demande aujourd'hui pour nous, structures médico-sociales, d'inventer des solutions d'accompagnement. Alors, les lois nous portent, ce sont des lois très inclusives qui nous arrivent depuis les 20 dernières années, qui nous aident évidemment à travailler justement le regard sur le handicap et à faire accepter aussi la différence au niveau de la société actuelle. C'est aussi cette démarche-là que l'association porte, de rendre possible et de rendre perméables les espaces de rencontre. Et aujourd'hui, on sent un élan quand même dans ce sens et qui facilite l'accès pour les personnes que nous accompagnons à toutes les activités qui sont proposées dans les associations, au sein de notre association à nous, mais également à l'extérieur de plus en plus. On le voit bien, il y a aussi une vraie question sur la question immobilière. On reviendra peut-être avec Action sur cette question-là, mais aujourd'hui, et ça avait été d'ailleurs au cœur du débat, où justement les lois inclusives imposaient de plus en plus d'appartements qui soient normalisés pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, ils sont aussi un peu exclus de la promotion immobilière, enfin moins exclus qu'ils ne l'étaient, mais il a fallu des lois pour intégrer des appartements qui puissent être accessibles à ces personnes, ne serait-ce que dans des largeurs de portes, des largeurs de couloirs, etc. Tout à fait. Il y a cette dimension de l'habitat inclusif que on entend beaucoup aujourd'hui. C'est la volonté gouvernementale des politiques sociales, répondre aux besoins en termes de logement des personnes en situation de handicap et de désinstitutionnaliser, c'est-à-dire de rendre possible leur accès à la ville en ayant un logement comme tout un chacun dans des habitations de communes et de la ville. Aujourd'hui, l'association Temps du Regard, c'est une association qui répond à ce besoin sur un plan médico-social et qui prône quand même une dimension d'accompagnement très forte, de façon à ce que ces personnes continuent d'avoir accès à du soutien au quotidien dans leurs activités, mais aussi dans leur possibilité de faire lien avec l'extérieur, ce qui n'est pas toujours évident pour les personnes quelquefois ont justement une difficulté dans le lien à l'autre et dans la relation à l'autre. Alors, je parlais aussi au début du témoignage de cette mère de famille, 26 ans d'accompagnement de sa fille trisomique. Il y a aussi besoin d'accompagner les aidants. On en parle beaucoup. Il y a une loi qui a été mise en place, leur trouver des moments de répit. Les accueils de jour, c'est à la fois pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir avoir des activités, mais ça permet aussi aux aidants de pouvoir avoir un petit temps de répit dans des journées qui sont parfois denses, où on cumule l'aide et en même temps le travail. C'est la mission première de l'association, c'est de travailler au maintien au domicile des personnes. Au départ, la création de cet accueil de jour, elle a bien vocation à permettre aux familles, aux aidants, aux épouses, aux époux et aux parents de continuer leur vie, de continuer à cheminer dans leur quotidien et de permettre aussi à leurs jeunes, à leurs proches, d'avoir aussi, eux, une vie à part entière. Et donc, l'accueil de jour, c'est un appui, c'est un lieu de ressourcement, de répit, mais c'est aussi un lieu de vie, de partage, de rencontres, d'activités, où tout le monde s'y retrouve d'une certaine façon. Alors, le Temps du Regard, on l'a vu, il y a énormément d'activités, beaucoup de maisons, de points d'accueil. Aujourd'hui, vous êtes sur une période de collecte avec solidaritégrandouest.fr. C'est quoi le projet de développement, sur quoi vous voulez insister pour donner envie à nos auditeurs, alors à la fois de partager ce podcast pour agrémenter votre collecte de quelques euros supplémentaires, mais aussi de pouvoir aller faire un don sur la plateforme, puisque on le rappelle, un don effectué, c'est multiplié par 3. Puis comme c'est une fondation d'utilité publique, évidemment, il y a la déduction fiscale qui va bien, comme pour tout don aux associations. Quels sont les projets de développement que vous avez aujourd'hui et qui vont vous permettre de proposer de nouvelles actions, de nouvelles choses à vos publics? Alors aujourd'hui, l'association porte un projet d'envergure qui s'appelle Vivre ensemble au Champ du Botrel, à Assigné, exactement. C'est un projet qui a quelques chiffres clés que je vais vous donner. Ça sera plus simple de situer aussi pour les auditeurs. On a donc 16 personnes qui vont être accueillies au sein d'un habitat sur un grand terrain de 1000 m² qui sera un jardin partagé par les voisins.
On va aussi proposer un accueil de jour attenant qui va permettre d'accueillir entre 20 et 30 personnes par jour pour des ateliers culturels, d'expression. Et puis, il faut aussi y voir l'intérêt pour le territoire. C'est 10 emplois qui vont être créés sur le territoire d'Assigné et qui vont aussi dynamiser un quartier, tout un quartier avec une salle de voisinage qui est un petit peu la nouveauté, le côté très innovant de ce projet qui va encore un peu plus loin dans la mise en lien des personnes. Cette salle de voisinage, c'est 60 mètres carrés, c'est une acquisition de l'association et on souhaite vraiment être ressource justement pour les habitants, la mettre à disposition et permettre justement qu'elle soit animée, en tout cas que ça renforce la solidarité de voisinage. Comment ça naît? C'est un administrateur, c'est quelqu'un qui rentre dans votre bureau et qui vous dit « Ah, j'ai une super idée » et puis tout le monde s'y met. Comment une idée comme celle-ci est-elle née? Je crois que pour être tout à fait honnête, ça vient surtout, je pense, du fait d'une grande écoute des besoins que nous accompagnons. La force de cette association, qui est une petite association rennaise, malgré tout, c'est d'être très en proximité et d'avoir toujours cette écoute attentive, d'être très auprès des personnes et d'entendre finalement l'évolution de leurs besoins, ce qu'ils ont envie de trouver aujourd'hui dans leur quotidienneté, comment on vit aujourd'hui quand on est en situation de handicap. Eh bien, c'est ça qu'on va chercher tous les jours avec les équipes pluridisciplinaires, d'entendre leurs envies nouvelles. On a des jeunes personnes, des moins jeunes, on a des familles, on a des proches qui travaillent, des proches qui arrivent et qui vieillissent également. Et en fait, c'est ce savant mélange d'écoute, je pense, qui permet de penser pour nous, professionnels du médico-social, mais aussi accompagnants au quotidien, eh bien des solutions, comme vous dites, qui sont toujours nouvelles, mais qui sont aussi très en lien avec l'évolution des personnes qu'on accompagne chaque jour. Ce qui me questionne toujours, Marie, c'est le conseil d'administration qui trouve l'idée. L'association est organisée de cette façon. On a des administrateurs extrêmement dynamiques depuis le départ. C'est aussi là que les choses se jouent. La proposition et la concrétisation se travaille à ce niveau avec énormément de bénévoles qu'on vient rechercher chaque année aussi pour dynamiser l'association. On a ensuite tout un travail qui est organisé par les services des équipes qui se mettent en lien avec aussi un département qui nous soutient depuis des années dans l'organisation qui est la nôtre. Et c'est vrai que sur cette dimension de recherche et de proposition, on est allé aussi enfoncer aussi un peu des portes, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi là d'aller proposer des choses, d'être entendu par les pouvoirs publics, les instances aussi locales, un département qui est très actif et très innovant, toujours soutenu depuis l'ouverture de cette association, en tout cas sur les dimensions nouvelles et sur cette expérimentation que l'on souhaite porter chaque année. C'est dans ce sens-là, oui, je vous entends. Ce sont des projets. Pour ce projet Vivre ensemble au champ du Botrel, on est à 7 ans de la première pensée. Idée, la première pensée. On arrive à la concrétisation prochaine. On a déjà posé la première pierre de l'accueil du jour il y a quelques semaines. Donc on voit bien qu'on arrive au bout d'un projet, mais c'est de longue haleine et effectivement c'est beaucoup d'énergie et de temps passé pour le voir aboutir. On me le rappelait dernièrement, il faut mettre l'accent sur le temps long. On va faire une pause musicale dans ce podcast solidaire, une pause musicale qui a 2 vertus. La première vertu, ça nous permet d'aller boire un verre d'eau, mais surtout, elle a pour vertu de vous faire aller sur le site solidaritégrandouest.fr. Vous avez entre 2 et 3 minutes, si vous le souhaitez, pour aller faire un don pour l'association Le Temps du Regard. Donc, on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec vous, Nicolas, pour parler un petit peu de cette action entre Le Temps du Regard et Axios. Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent. Et ça n'est pas mon corps trop lourd qui bouge pas quand d'autres courent. Mon handicap, c'est pas mes yeux qui ne voient pas ton beau ciel bleu. C'est pas les murs de mon silence, c'est pas mes journées d'espérance. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal.
Mon handicap, c'est pas de ma faute, pas mon fauteuil, ma chaise haute. C'est pas ma tête quand elle délire, c'est pas ce que je peux pas dire. Mon handicap, c'est pas mes doigts qui n'écrivent plus, qui touchent pas. C'est pas ma faim ni mon salaire, et pas non plus de quoi j'ai l'air. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas l'envie d'avoir un jour voulu ta vie. Et ça n'est surtout pas mon monde, qui ne sera jamais ton monde. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, 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 mal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal, qui me fait mal. Voilà, on est de retour avec nos deux invités, Marie et Nicolas Nobilet. Nicolas Nobilet, vous êtes de la société Axience, une filiale de Vinci. Vous accompagnez cette association Le Temps du Regard depuis quelque temps déjà. Comment s'est produit cette rencontre avec Le Temps du Regard ? Écoutez, tout simplement dans la continuité de mon prédécesseur, puisque moi je suis donc chef d'entreprise de la société Axience depuis maintenant 2 ans et demi, et que il y avait déjà par mon prédécesseur un lien partenariat un lien avec l'association. Donc quand j'ai récupéré la responsabilité de présenter cette association-là, et on m'a demandé si effectivement je souhaitais continuer le partenariat, et au vu des échanges que j'ai eu avec l'association et effectivement toute l'énergie qu'ils déployaient au quotidien, j'ai été très enchanté de poursuivre cette action portée par mon prédécesseur. Dans ce qui a été dit par Marie à l'instant, quel est votre regard d'étonnement, votre rapport d'étonnement ? On utilise ça en management souvent dans le monde de l'entreprise. C'est quoi votre rapport d'étonnement sur ce qui a été dit par Marie dans les premières minutes de ce podcast ? Je suis toujours très agréablement surpris quand je vois les différentes personnes de l'association, et puis Marie, effectivement, elle exprime très bien, elle porte très bien toute cette énergie qui est déployée au sein de cette association, et c'est un vrai élan de positif qui est extrêmement agréable à percevoir, en tout cas de mon regard, et c'est ce côté-là, moi, qui m'anime et qui m'attire, c'est de voir tout cet élan positif, toute cette énergie déployée pour effectivement aider toutes ces personnes en situation de handicap. Sinon, de très belles choses et de très belles valeurs qui sont portées par les différentes personnes que j'ai pu croiser au sein de l'association. Alors c'est ce que j'allais vous dire, vous rencontrez un peu l'association, vous êtes allé rencontrer des bénéficiaires sur les différents projets, vous les accompagnez financièrement là sur ce projet-là. Est-ce qu'il y a, on appelle ça du mécénat de compétences, est-ce qu'il y a aussi des collaborateurs qui s'engagent ou qui pourraient s'engager à terme auprès de l'association ? C'est des choses que vous avez déjà un peu prospectées, Nicolas ? Alors j'ai effectivement eu l'occasion d'aller plusieurs fois voir l'association sur deux sites différents, donc un site qui est sur Passé et puis un autre site qui est dans un quartier à Maurepas sur Rennes. Et j'ai pu effectivement découvrir un petit peu toutes les activités qui étaient proposées aux personnes, rencontrer les bénéficiaires, les aidants, les professionnels au quotidien. Après, pour l'instant, notre collaboration essentiellement financière, mais on a prévu effectivement de faire des échanges. Nous avons effectivement créé lors d'une réunion de CSE une rencontre entre la représentante de l'association et puis les représentants du personnel pour aussi partager et faire connaître à notre personnel l'association. Et puis il y a aussi ce projet effectivement du vivre ensemble à signer sur le champ du Potrel qui
qui nous tient à cœur parce que Axians, nous sommes une entreprise qui intervient, pour ceux qui connaissent un petit peu nos activités dans les télécoms. Donc on répare, on construit des lignes téléphoniques pour le compte d'opérateurs. Et justement, sur cette ZAC-là du Champ du Botrel à Assigné, nous avons participé au déploiement des réseaux télécoms sur cette ZAC-là. Et je trouve ça hyper intéressant de participer à un de manière concrète, à un projet. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Marie? Je vous vois opiner de la tête. Non, c'est bien. Non, pardon, je suis complètement d'accord. En fait, je trouve que c'est intéressant parce que ce projet qui est le nôtre, c'est d'aller effectivement chercher des partenaires, des particuliers engagés, d'ailleurs, des donateurs engagés particuliers, mais aussi les entreprises, parce que c'est là où on va justement, j'en disais un petit mot tout à l'heure, on va essayer aussi de cette façon-là de rapprocher les personnes. Et puis de lier aussi les personnes sur des projets qui nous touchent tous, c'est-à-dire la solidarité, des endroits où on peut se rencontrer. Le jardin va avoir cette vocation d'ailleurs, et c'est déjà le cas. On crée une fête des récoltes chaque année et on rassemble ce jour-là les donateurs, les personnes qu'on accompagne, les familles. C'est extrêmement convivial et encore une fois, on se rencontre sur un terrain neutre où finalement autour d'une plantation de pommes de terre, parce que c'est comme ça qu'on a commencé notre projet. Finalement, les gens se rencontrent et font lien, et on se rend compte que finalement on n'est pas si éloignés les uns des autres et on peut se rencontrer assez facilement. Donc c'est rendre les choses faciles, que chacun puisse trouver faire sens un peu. Et au sein d'une entreprise, je trouve que c'est très pertinent. C'est ce que dit Monsieur Nobilet de façon très claire. Donc j'acquiesçais. Eh ben, vous avez bien raison. On arrive au terme de ce podcast. Alors j'ai ma question, ce que j'appelle ma question baguette, qui il vous répondait comme vous le souhaitez, avec du plus profond de votre souhait. Si vous aviez une baguette magique, Nicolas, qu'est-ce que vous changeriez? C'est certainement beaucoup de choses, mais ce que je changerais, je pense que j'essaierais déjà mais qu'effectivement ces projets de construction de maisons pour effectivement accueillir toutes ces personnes aidantes, je ferai en sorte qu'effectivement elles soient déjà présentes, mises à disposition de ces associations et de ces personnes qui portent tous ces projets-là. Je pense que je ferai en sorte que les projets se concrétisent tout de suite, quoi. Et vous, Marie, qu'est-ce que vous changeriez si vous aviez une baguette magique? Oui, on est du côté d'un idéal, hein, si j'entends bien. L'idéal pour nous, c'est effectivement que les personnes qu'on accompagne trouvent effectivement leur logement dans une dimension qui leur est propre, c'est-à-dire que chacun a son envie et puis sa disposition à s'intégrer, en tout cas dans le paysage de la vie collective. Moi, je trouve que aujourd'hui, on avance vraiment bien. On n'a pas trouvé notre idéal, mais il y a déjà beaucoup de choses qui se mettent en place. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de le partager et puis de rassembler autour de nous un maximum, effectivement, de personnes qui se sentent concernées et qui ont envie de nous aider et de venir nous rejoindre, en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités de ce deuxième épisode du podcast Solidaire. Je vous le rappelle que si vous le partagez à vos amis et qu'ils l'écoutent, eh bien vous allez pouvoir démultiplier les aides apportées à cette association Le Temps du Regard. Une écoute, 1 euro. Je rappelle aussi que vous pouvez aller sur la plateforme grandouest.fr où la collecte est en cours, et que si vous donnez 1 euro, eh bien le fonds de dotation et Axians rajoute 1 euro dans une limite de plafond tout de même, et que ce don est bien évidemment déductible de vos impôts à hauteur de 66%. Merci donc à tous les deux d'avoir été présents. On se retrouve nous pour un prochain numéro, et je vous rappelle que demain, 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes en situation de handicap. Nous, on se retrouve très très rapidement pour un prochain podcast du podcast Solidaire. Merci à tous les deux d'avoir été là. À très bientôt. Au revoir. Et on compte sur vous, n'oubliez pas.